Nous allons donc modifier cette jauge CLADSI Speedo en km par heure pour le rendre compatible un petit peu avec nos fantômes. La première chose à faire, c'est de la cloner de façon à ne pas toucher à la jauge originale. Vous la sélectionnez et vous cliquez sur la petite icône Clone Jauge. Un nom par défaut apparaît, je vais laisser le nom, elle apparaît juste à côté avec clone. Donc sur celle-là, si on fait des bêtises, c'est pas grave. On a vu qu'elle était constituée de plein d'éléments graphiques et de deux jauges analogiques. Nous allons prendre la première jauge analogique, vous double-cliquez dessus et on va lui dire, pour la démonstration, d'aller de 0 km à l'heure à 30 km à l'heure. Oh, on n'a plus aucun chiffre qui apparaît. Il faut ensuite modifier les tick settings, le major tick unit, c'est-à-dire quand est-ce que va apparaître un chiffre. Je veux faire apparaître un chiffre tous les 5 km. C'est ce que ça vient de faire. C'est tout ce qu'il y a à faire du côté des chiffres. La deuxième jauge analogique est celle qui gère les petits tirets. Pareil, je vais dire de 0 à 30 km à l'heure. Le major tick unit, je vais le faire correspondre au chiffre. Je vais mettre 5. Vous voyez qu'un chiffre apparaît en face de chaque... Un tiret apparaît en face de chaque chiffre. Et le minor tick unit, je vais le mettre à 1. Et vous voyez des petits tirets plus petits apparaissent entre chaque chiffre. Voilà, nous avons fait la modification de la jauge. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez la modifier, on va la personnaliser un tout petit peu. Je vais rajouter une image. Quand l'objet que vous rajoutez apparaît sur fond orangé, c'est que vous n'avez pas renseigné tous les renseignements nécessaires pour qu'elle soit acceptée dans la jauge. Par exemple, ici, je n'ai pas donné de nom d'image à cette image. Là, elle apparaît. Elle est un petit peu grande. Pour la dimensionner, vous pouvez bien sûr la faire glisser à l'écran. Et pour la redimensionner, vous positionnez sur un coin, appuyez en même temps sur la touche CTRL de façon à respecter le rapport hauteur-largeur. Je vais la mettre comme ceci. Hop, je vais la mettre un petit peu plus grande. Voilà. Je la positionne. Vous voyez que lorsque je la mets en place, je vais la mettre par exemple ici, l'aiguille, l'image recouvre l'aiguille. Votre image est celle-ci. Quand vous cliquez dessus, elle apparaît, les coins sont matérialisés. Vous la déplacez vers le haut. Plus vous déplacez vers le haut, plus votre image sera en fond d'écran. Si je la mets complètement en bas, vous voyez que là elle est passée sous l'image blanche, elle a disparu. Je vais donc la faire passer sur l'image blanche. Voilà, c'est terminé. Vous avez fini votre jauge. Il vous suffit de quitter et il vous demande si vous voulez la sauvegarder. Vous la sauvegardez, elle apparaîtra ici, elle sera utilisable dans tous vos films que vous pourrez créer par la suite. On va voir si elle fonctionne. Je la positionne à l'écran. Vous pouvez, comme toutes les jauges, l'agrandir à loisir, la positionner à loisir. Je vais essayer de lancer le film. Là, j'ai un témoin. Il me dit qu'on est à... Vous avez le kilomètre à l'heure témoin et je vérifie que la jauge, effectivement, fonctionne correctement. Voilà, vous savez comment modifier une jauge déjà préexistante.